5 aliments qui te font grossir et que tu vas devoir éviter si jamais tu veux mincir. Parce que bien évidemment, que tu souhaites perdre 10, 15 voire 20 kg et plus, c'est toujours la même chose, c'est très facile, mais ça passe par l'alimentation et ce que tu mets dans ta bouche. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est pas le sport, c'est pas faire du stretching, c'est ce que tu manges. Je dis ça parce que j'ai déjà aidé plus de 25 000 personnes à perdre plus de 10 kg. Je peux te montrer des avantages juste ici. Et c'est toujours la même chose quand on fait des coachings, si on passe par l'alimentation, c'est ce qui permet de débloquer sa perte de poids. D'ailleurs, si toi, tu veux perdre plus de 10 kg, tu mets 10 kg dans les commentaires ou rendez-vous sur mincirsanscardio.com. On va voir en review ces 5 aliments-là aujourd'hui. Donc, bien entendu, il y en a d'autres. Le premier, c'est les fruits oléagineux. Amandes, noix, noix de cajou, tous ces trucs-là, noisettes. Pourquoi c'est à déconseiller quand on veut mincir? Et là, tu vas me dire, mais Thomas, pourtant, on m'a dit que c'était bon pour la santé, c'est très important. Dans ce paquet, il y a 150 grammes, ok? Ce paquet, il contient à peu près 1000 calories. Je ne sais pas si tu te rends compte. 1000 calories, c'est si tu fais un régime et que tu as 1500, c'est presque 2 tiers de ton régime dans un paquet de 150 grammes. Les fruits oléagineux, c'est des bons produits, bons pour la santé, très bien, il n'y a aucun problème. Mais ce sont des produits qui sont très caloriques. Pour 100 grammes, tu es à peu près à 644 calories. 20 grammes de protéines, mais beaucoup plus de graisse. Ensuite, en termes d'ingrédients, bon bah voilà, hein, fruits à coque, noisettes décortiquées, amandes blanches, noix de cajou, cerneau de noix. Bon, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est ultra calorique et ça se mange très facilement. Et c'est ça le problème des mélanges comme ça. Oui, c'est sain, mais sain, ça ne veut pas dire que ça va t'aider à mincir. Beurre de cacahuète. T'adores le beurre de cacahuète. 100 grammes. 600 calories. Voilà, 600 calories, sachant que ce pot, il fait 340 grammes. Allez, on s'approche pas loin des 2000 calories pour un pot comme ça. Ça s'étale et tu ne le mâches pas. Tu n'as pas la sensation de mastication parce que c'est un produit qui s'étale. C'est que c'est un aliment qui est plutôt sain pour toi, pour ta santé, mais c'est un aliment qui est ultra calorique. Même s'il y a pas mal de protéines, hein, on est à 25 grammes de protéines, 10 grammes de fibres alimentaires, on a quand même 46 grammes de graisse. Donc ce qui veut dire que le ratio, il est à peu près de 2 pour 1. Et ça, c'est pas bon du tout. Ensuite, en numéro 3, on va voir les vaches à boire. Bel aliment, beau marketing, aucun problème. 67 calories pour 100 grammes, sachant que le produit il fait 530 grammes. Donc, étant donné qu'on va le boire en entier, hein, forcément, et c'est pas très grand, ça veut dire qu'on est à peu près à more or less 350 calories pour la boisson entière. Sachant que ça ne provoque pas la sensation de satiété. On en a déjà parlé, la compo est intéressante, mais les yaourts à boire, dans le cadre d'une perte de poids, bah, ça fait monter la balance sans avoir la sensation de satiété. Donc c'est pour ça que moi je déconseille quand on veut mincir de manger ça. De toute façon, je déconseille, c'est-à-dire que je n'interdis pas. Si vous prenez 2 skyrs avec des fruits rouges, vous êtes à 150 calories, 360 pour ça. Ensuite, on va avoir tout ce qui est huile. Là, c'est de l'huile de coco, huile d'olive, huile de coco, peu importe. Ça, c'est le gros problème qu'on va retrouver dans les restaurants. C'est que dans les restaurants, ils ont tendance à mettre beaucoup d'huile et ça, on le voit pas. Et le problème, c'est qu'une cuillère à soupe d'huile, ça monte très vite. Donc par exemple, si je prends de l'huile d'olive, donc là j'ai pris de l'huile de coco, donc je prends de l'huile d'olive. Donc voilà, là, je viens de mettre 5 grammes d'huile d'olive et on est déjà à peu près à 50 calories. Juste pour ça, 50 calories. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. 50 calories, c'est un yaourt entier de skyr. C'est le problème des huiles. Donc, attention, je dis pas que les huiles, c'est mauvais pour la santé, il ne faut pas en consommer. Je dis attention à la quantité d'huile que vous allez mettre. Ça va très vite ici. Dites-vous bien que dans les restaurants, ils y vont à fond. Parce que l'huile, ça donne beaucoup de goût. Et ensuite, le petit dernier pour la fin, c'est le Nutella. Donc le Nutella, voilà, pour 100 grammes, on est à peu près à 540 calories, qui fait un produit très gras. Et là, on a 400 grammes de produit, ce qui veut dire que sur le pot entier, on est à peu près à plus de 2000 calories pour ce pot-là. Et encore une fois, le problème du Nutella, c'est que ça appelle le sucre. On a envie de manger encore plus de Nutella. Et comme c'est des tartines, ça revient au même problème qu'ici, bah en fait, on n'a pas la sensation de vraiment mâcher. C'est-à-dire qu'on peut faire des grosses tartines de Nutella. On a envie d'en avoir plus parce que le goût, il est bon. C'est beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Le corps humain, il adore ça. 6 grammes de protéines, 30 grammes de matière grasse, donc le rapport il est facilement de 4 pour 1. C'est pas incroyable du tout. Chose importante, je dis que c'est à déconseiller, c'est pas à dire que c'est interdit. Aucun aliment n'est interdit quand on veut mincir, simplement qu'il faut faire des meilleurs choix. C'est ces meilleurs choix qui vont faire que vous allez pouvoir mincir sur le long terme. S'il y a d'autres sujets qui t'intéressent comme ça, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Une question, n'hésite pas, je me ferai un grand plaisir de t'aider. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à bientôt. Pense à t'abonner juste ici, c'est gratuit et je te dis à demain.